Voilà, je vous invite à prendre un Ésaïe. Ésaïe, et on va bien reprendre à partir de Ésaïe 62, à partir du verset 6, et on va aller à Ésaïe 63, au verset 6 aussi. Donc 62, 6 à 63, 6, et on prend un verset chacun de ma gauche à ma droite. Donc 62, verset 6, et un verset chacun jusqu'à 63, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, du jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa main droite et par son bras puissant. Je donnerai tout lait comme nourriture à tes ennemis, et les étrangers dans tout ton vin nouveau fruit de ton travail. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, et levez une bannière dans les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Qui est celui-ci? Il arrive des dents de Bosra en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui est le pouvoir de sauveur. Toi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve. J'étais seul à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai sali tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang par terre. On commence à se rapprocher de la fin de notre livre d'Ésaïe. Et c'est vers cette fin, à partir du chapitre 61, que Dieu a fait une promesse, que Jésus-Christ a même rappelé lorsqu'il a lu dans la synagogue où il a grandi, que lui, il est venu, on peut revenir, chapitre 61, verset 1er, il est venu en rappelant que l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur lui, parce que l'Éternel l'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Mais il rajoute quand même, et on ne s'était pas arrêté dessus, puisque on s'est arrêté d'abord sur la grâce qui est donnée, à un jour de vengeance de notre Dieu. Mais derrière, il dit pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Et souvent, vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, on entend une chose, c'est la grâce. Et on se dit que la grâce, c'est quelque chose qui va durer éternellement. Quand la grâce sera finie, il y a un jour, il est dit. C'est pas la grâce, c'est une année, ça va durer longtemps.
Mais à un moment, une chose va se passer qui est quand même dit là, c'est un jour de vengeance de notre Seigneur. Une vengeance, c'est quoi? Tout ce que vous aurez accumulé retombera sur vous. Littéralement, c'est ça. C'est un peu comme si dans toute votre vie, eh bien, à un moment donné, vous avez choisi d'accumuler, on va dire, tout le mal en faisant le mal, et un jour, ce mal, tout accumulé, retombe sur vous. C'est ça une vengeance, hein. Ça se retourne contre vous. Et on voit que c'est l'Éternel qui amène une vengeance. D'ailleurs, il ne dira jamais à l'homme de se venger. Il dit à un moment donné, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que la vengeance, il n'y a que Dieu qui peut amener une vengeance qui soit saine, qui soit une vengeance qui soit correcte par rapport à ce qu'ont fait chacun. Puisque nous, quand on va parler de vengeance, en réalité, on va avoir cette justice qui est la nôtre, de se dire, oui, mais attends, lui, il a vraiment fait quelque chose de grave, c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui. Donc lui, il mérite quelque chose qui est de le condamner. Moi, je suis la victime. Mais Dieu, il ne parle pas de victime ici. D'abord, il dit quoi? Il a établi quelqu'un pour proclamer une bonne nouvelle, pour les amener à être guéris, pour leur donner une grâce, c'est-à-dire ils peuvent, tant que ce message est là, avoir une vie qui est changée. Une vie qui n'est pas dans un cœur brisé. Une vie qui n'est pas dans le mal, dans la douleur, comme il va le dire, qui n'est pas d'être enchaîné. Ils peuvent, tant que c'est le temps de grâce. Et ça, c'est le message de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans ces jours-ci à annoncer la grâce de Dieu, Jésus-Christ est mort pour tes péchés et il a son sang qui a été versé, qui a coulé pour tes péchés. Et si tu es couvert de ce sang et que tu t'approches de Dieu, Dieu va te regarder en Christ, c'est-à-dire avec une nouvelle vue où tu es justifié par lui et il va te donner une vie nouvelle. C'est ça la grâce. Une vie que tu ne mérites pas, une vie où tu es censé être encore cœur brisé, où tu es censé encore être prisonnier, où tu es censé être destiné à la ruine, il te donne notre vie. Et c'est pour ça que dans ces temps-ci, Dieu a dit, je ne me tairai pas. C'est ce qu'on a vu au chapitre 62. Je ne me tairai pas, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que la justice apparaisse. Et parfois, on est là en tant qu'humain, vous savez, on résiste à la parole de Dieu. On se dit, non, mais laisse-moi encore vivre, laisse-moi le temps. Non, je ne veux pas faire ce que tu dis. Et d'ailleurs, je ne veux pas que tu agisses ni dans ma vie, ni autour de moi. Je ne veux pas que tu changes les choses. D'ailleurs, j'en peux plus. À chaque fois que je t'entends parler, j'ai l'impression que je dois changer. J'ai l'impression que je dois vivre autre chose alors que j'aime ma vie. Mais Dieu n'arrête pas. Il dit, à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de la promesse qu'il a faite, il ne se tait pas jusqu'à ce qu'il voit quoi? Le salut paraître. Jusqu'à ce que cette couronne splendide apparaisse sur nous au lieu de la dévastation, au lieu de la ruine que nous préparons, au lieu de ce temps où en final nous accumulons pour le jour de la vengeance. Lui, il veut au contraire qu'on change de route et que nous ne tombons pas sous sa colère. C'est pour ça que Christ a été donné. La colère, elle était obligatoire. Mais la colère, elle est tombée sur Christ. De se dire, c'est lui que j'ai puni d'une certaine manière, pour vous. Son sang a été versé pour vous. C'est sa vie qui a servi de rançon pour la vôtre. Mais si vous ne croyez pas dans l'œuvre de Christ, vous paierez vous-même. C'est un peu comme si, à un moment donné, vous étiez condamné, vous aviez une peine à purger, et le Seigneur vous dit, je purge votre peine, pour que vous n'ayez pas à la purger. Et vous dites non. Du coup, ne soyez pas étonnés que vous purgiez votre peine. Et souvent, la peine, nous, on pense que c'est quelque chose où on va vivre un petit peu quelques malheurs. Mais la peine du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort pour nous. La peine du péché, c'est l'enfer en réalité. C'est-à-dire une vie où le péché va avoir son action qui est de nous faire souffrir jusqu'au bout. Et c'est là où Jésus-Christ, il a souffert pour nos péchés. C'est-à-dire que la peine qui devait être sur nous, la colère qui devait être sur nous, elle est retombée sur lui. C'était prévu comme ça. C'est ce que Ésaïe a déjà annoncé. C'est pour ça qu'il y a ce message, toujours, et que Dieu ne souhaitait pas. Je vous ai donné un sauveur. D'ailleurs, on l'a lu au verset 6 du chapitre 62, il appelle des gens à rappeler cela. Des gens qu'il a placés, qu'il appelle des gardes, qui ont ordre de ne jamais rester quoi? Silencieux. Alors que nous, souvent, on est là pour les personnes qui s'occupent de nous, ceux qui gardent nos vies. Ah, tais-toi,
Arrête de toujours nous dire. Quand est-ce qu'il va arrêter de toujours parler de salut? Pourquoi il n'arrête pas de me reprendre? Pourquoi il n'arrête pas de me corriger? Pourquoi toujours moi? Mais le jour où un garde dira à un moment donné, même s'il voit le péché, ben vas-y, c'est qu'il fait plus son travail. Dès qu'il se tait. C'est pour ça que quelqu'un qui veille sur notre personne, il va toujours parler. Quelqu'un qui veille et qui dit rien, vous savez, c'est comme un père, vous savez, parfois on a l'image du père, etc. Il est là, et puis les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais mets-toi avec tes enfants, laisse-moi tranquille, je vais être sur le canapé, je vais regarder la télé, débarrassez-moi de ces gens-là. Et c'est vrai que quand on voit l'attitude des gens, humainement parlant, on a envie de dire, débarrassez-moi de ces gens-là. Mais Dieu n'a pas appris ça, il a dit non, tu te tais pas. Un garde, il veille sur les personnes que Dieu lui a amenées à quoi? À garder. J'ai des personnes qui sont là, si tu ne veilles pas sur eux, je te le reprocherai. Et c'est ça ce que les sentinelles font. Les sentinelles, comme c'est dit dans la parole, dans Jérémie, à un moment donné, mes mains, ils sont propres dès le moment où j'ai averti. Le rôle d'une sentinelle, de celui qui garde, c'est de toujours dire et de prévenir qu'il y a un quoi? Si la sentinelle ne dit rien, c'est la faute à qui? C'est pas être la faute de ceux qui ne sont pas prévenus. Si, aussi parce qu'ils savent qu'il y a un danger, mais la sentinelle, elle a le devoir de se dire, je sais où tu vas. Mais les gens, s'ils n'écoutent pas, est-ce que la sentinelle est encore en faute? Mais quand même, le danger va venir, et ceux qui sont avertis seront prêts, ceux qui ne sont pas avertis seront quoi? Condamnés. Ils vont mourir. Ils vont souffrir. Mais parfois, on se dit souffrir par qui? Et là, ces gardes, ils sont en train de prévenir, tu vas souffrir, mais tu vas souffrir au final par la désolation que tu vas ramener dans ta vie. Mais si tu acceptes la vie avec Dieu, c'est quoi? Tout ce qui est de désolation, il va avoir le moment pour toi maintenant de te nourrir des choses qui sont sur cette terre. Avant, c'était à l'isolation. À un moment donné, il y a un chemin qui est préparé pour toi. Il y a à un moment donné un salut qui arrive pour toi. Il y a une rétribution. Des belles choses vont arriver enfin dans ta vie. Tu seras un peuple racheté, un peuple saint. Et c'est beau parce qu'il dit bien un peuple racheté. Un peuple saint, c'est pas un peuple qui était parfait. Il est racheté. Quelqu'un a payé pour lui. Comme quand quelqu'un a une peine sur laquelle il est condamné. Parfois aux États-Unis, avec un certain prix, tu peux sortir la personne de prison, mais il y a quelqu'un qui a payé pour toi. 1 million pour sortir. Il y a quelqu'un qui a payé 1 million. Il y a quelqu'un qui a payé en tout cas. Et cette personne qui a payé, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a fait le choix de faire cela pour que tu ne vives pas la peine que tu dois vivre. Parce que le chapitre 63 qu'on a lu, il mentionne la peine. Et souvent c'est ça, c'est que le jour de vengeance, on ne croit pas qu'il arrive. On ne croit pas qu'il y a des peines. On a 2 visages, soit on fait semblant. Vous savez, c'est un peu comme un enfant, quand il ferme les yeux, il fait ça, il se dit ça n'arrivera jamais. Parfois, on se dit, mais Dieu, il ne va jamais juger. Et puis il fait ça. Du coup, on continue en faisant ça. Puis il y a ceux qui savent que Dieu va juger, mais qui se disent à un moment donné, ouais, mais laisse-moi faire d'abord toutes les choses que j'ai à faire, après je viendrai. Sauf que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir son jour de jugement. Et puis, à un moment donné, il y a ceux qui savent et qui savent qu'ils vont être jugés et ils minimisent le jugement. Ils se disent, ça va, entre le plaisir que je vais avoir maintenant et le jugement, le plaisir vaut le coup. Mais ce chapitre 63 va énoncer que ce jour de vengeance, ça va être un carnage. C'est le terme. Quand on dit carnage, c'est qu'à un moment donné, la colère qui va arriver, la condamnation qui va arriver, si tu le minimises, le jour où ça arrivera, tu ne t'en rendras même pas parce que c'est tellement la gravité des choix ou du non-choix que tu as fait. Et dans la symbolique, lorsqu'il regarde justement celui qui arrive, on sait qu'il va parler de Dieu, mais là, un symbolique, on voit d'où est-ce qu'il arrive. Il arrive d'Édom. Édom, si vous ne connaissez pas Édom, c'est le pays de Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. C'est ça. Ésaü, c'est celui qui, on aurait pu croire, parce que c'est l'aîné, avait le droit d'aînesse, il y avait donc toutes les promesses. Mais étonnamment, c'est passé à Jacob. Ça, c'est Ésaü.
Mais Édom, eh bien, il est dans cette lignée où c'est le frère, en fait, de Jacob, donc d'Israël, mais ça n'a jamais été vraiment l'aîné d'Israël qui veille sur Israël. Édom, c'était tout le contraire. Quand Israël voulait passer par Édom, Édom a dit quoi? Passe pas par chez nous. Change ta route. Quand les ruines arrivaient sur Jérusalem, Édom, ça c'est le problème d'Israël, de Jacob. Quand la parole s'est adressée au final à Édom, Édom dit non mais ça c'est pas pour nous, c'est les affaires d'Israël. Et c'est un peu en réalité ce que ceux qui vont vivre la condamnation. Souvent on parle de ceux qui sont loin, mais si on parle des frères. Les frères c'est qui? C'est les personnes qui sont à côté. Le jour du jugement ici il s'adresse d'abord aux gens qui sont à côté. C'est les gens qui étaient au courant, les gens qui savent, mais les gens qui ont dit quoi? Ouf, non, c'est pas pour moi ça. Moi, je vais faire sans l'Éternel. Et parfois, je me dis, je suis pas concerné, donc il n'y aura pas de problème. Le fait que tu n'aies pas accepté montre que tu as refusé volontairement le salut de l'Éternel. Tu as refusé volontairement, au final, eh bien, que l'Éternel reconçue dans ta vie, donc tu auras autre chose. Il n'y a pas de neutralité. Et c'est ça Édom, c'est un peuple qui refuse, qui ne veut pas, qui a d'autres idées et qui se dit à un moment donné, j'ai pas besoin que l'Éternel reconstruise chez moi, je vais même pas y aider, je vais même pas y participer. Ça c'est Jacob, Jacob c'est son problème, je n'y rentrerai même pas dans la maison de Jacob, la maison d'Édom, c'est mon plaisir. Et au-delà des païens, c'est simplement ceux qui sont au courant de ce que Dieu vit pour lui, de ce que Christ a vécu pour lui. Et elle simplement dit quoi? Moi, j'en veux pas, en fait. Moi, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit utile pour moi. Je ne crois pas que ce soit une vie. Je ne crois pas que obéir, suivre Christ. Je ne crois pas que accepter son salut, son année de grâce soit nécessaire. C'est pas grave. Allez, ce jour de vengeance, je suis prêt à l'affronter. Oh, vous l'affronterez. C'est ce que dit ce passage. Vous l'affronterez. Mais tout de suite, c'est rapide. Quand celui qui vient d'Édom, de Botsara, il arrive, il habille en habit rouge. Un habit rouge, quelque chose de rouge, d'écarlate ici, en tout cas, et qui est éclatant dans sa tenue. Celui qui arrive dedans, il va dire qui il est. Des fois qu'on pense que c'est un adversaire, il a dit non mais je viens du pays des rebelles et des adversaires, et moi, je suis la justice, j'ai le pouvoir de sauver. Ça a l'air d'être contraste par rapport à son vêtement rouge qui est bien plutôt un rouge champ, mais il dit mais moi je suis la justice et le salut. Et la justice et le salut, quand il revient d'Édom, il est souillé par le sang complètement. Pourtant, lorsqu'il va quelque part, on aurait dû avoir des personnes sauvées et justifiées. C'est ça, on se dit de Dieu, mais il justifie, il sauve. Normalement, tout le monde doit être sauvé, justifié quand Dieu passe, mais sachez que Dieu, sa parole, est là tous les jours. Il y a des personnes qui n'acceptent ni sa justice ni son salut. Et c'est là ce qu'il va expliquer. Moi, il dit, je suis celui qui parle avec justice, j'ai le pouvoir de sauver, donc si je parle avec justice, ils auraient dû écouter ma justice. Si j'ai le pouvoir de sauver, ils auraient dû croire et être sauvés. Pourtant, quand on va lui poser la question, justement, mais alors pourquoi tes habits sont rouges? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tu es parti faire une vendange, là, que tu es parti écraser le raisin, et que on aurait dit que c'est autre chose que le salut, que tu as l'air d'avoir ramené, là, il va expliquer. Oui. J'ai travaillé. À Édom, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai été seul à travailler dans le pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai sali tous mes habits. Là, il est en train de parler de celui qui parle avec justice et a le pouvoir de sauver, mais ce n'est pas de salut dont il parle ici. Il parle de ce qu'il a dit au début, il y a eu un jour de vengeance. Et il n'y a que moi qui juge. Et il n'y a que moi qui vais appliquer cette vengeance. J'ai été seul. Et voilà ce qui s'est passé à Édom. Il a tout écrasé. Et quand il a tout écrasé, c'est pas le sang du Seigneur qui, on parle là, c'est leur sang à eux. Ils ont payé. Comme ils ont voulu. Comme ils ont choisi dans leur vie. Et parfois, vous savez, on va juger en se disant, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, Seigneur?
Parce que je voulais annoncer. À un moment donné, si vous n'acceptez pas la grâce de Dieu, il y a un jour de vengeance. Et c'est ça la justice. Dieu ne va pas laisser des crimes impunis. Laisser des crimes impunis, c'est ce qu'on appelle de l'injustice. Et souvent, on est là en train de se dire, oui, mais il n'y a rien fait de mal. Si tu as fait le mal, tu savais ce qui était bon, tu savais comment t'en sortir, tu savais comment quitter, tu as préféré rester où? Dans le mal. C'est ton choix. C'est pour ça qu'il dit, je publie une bonne nouvelle. Mais il est pour ceux qui croient, ceux qui s'approchent, ceux qui veulent être restaurés. Ceux qui ne veulent pas, ils savent où ils vont. Ils savent qu'ils s'opposent à Dieu. Et quand on sait qu'on s'oppose à Dieu, n'imaginons pas un autre résultat que humain vs Dieu qui gagne à la fin. Bon, c'est pas notre résultat. Mais il ne s'agit pas de gagner, oh j'ai perdu un match. C'est ma vie qui est perdue. Parce que où tu es avec Dieu, où tu vas te retrouver dans la colère, eh bien que la colère de Dieu, et c'est ça l'enfer. La colère de Dieu, c'est le jour où tous tes péchés retomberont sur toi. Tout. Et le message d'Ésaïe, il ne veut pas passer ça comme nos messages quand on annonce la parole de Dieu. On n'est pas là en train de dire Dieu aime tous les hommes, donc tout le monde sera sauvé, même les tueurs, les voleurs, les menteurs, les tricheurs, tout cela. Non, tout salaire du péché ne mène qu'à la mort. Il n'y a que ceux qui sont couverts du sang de Christ qui sont épargnés, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont été graciés. Et c'est ça la justice. Dans la justice, ce sont ceux qui sont graciés qui ne sont plus condamnés. Et nous, on se dit souvent, et dans la justice humaine, oh, pourquoi il a été gracié, lui, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas l'autre qui a été gracié? Au moins, vous savez, vous êtes tous graciés. La seule chose, c'est est-ce que vous allez saisir la grâce. Il a dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Je ne suis pas venu vous dire, toi, tu vas rester condamné. Je vous annonce la grâce. Mais si vous vous dites, j'en veux pas, mais vous étonnez pas que vous allez avoir la condamnation qu'il y a sans la grâce de Dieu. Et c'est comme si, à un moment donné, on vous propose la porte de sortie et qu'il y a le feu derrière. Et il dit, voilà la porte de sortie, tout le monde peut passer. Et que vous dites, non, c'est bon, moi je préfère rester là. J'ai pas envie de quitter mes affaires. Et c'est un peu comme quand il y a l'alarme de sécurité. Vous avez pour instruction de courir vers la sortie. Et si vous avez oublié votre iPhone à l'intérieur du sac, vous n'allez pas rechercher votre... Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des gens assez idiots pour aller chercher leur iPhone? Ah oui. Et c'est exactement ça le problème. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez vivre juste pour un instant de quoi d'avoir perdu 1200 €. Votre vie vaut moins que 1200. Mais la personne intelligente, quand elle voit l'alarme, elle fait quoi? Je me rappelle de tout ce qu'on m'a dit. La sortie, c'est ça, ça, ça. Te retourne pas, go. Et c'est ça quand la parole de Dieu avait, j'ai une bonne nouvelle. En fait, tu vas pas mourir brûlé. Il y a une porte de sortie. Il y a tout qui est là. Tu as tout ce qu'à faire ça, etc. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Suis-le, marche avec lui. C'est pour ça qu'il parle de quoi? Qu'il veut annoncer la parole constamment et voir la justice. Et c'est ça, reste à l'écoute de la parole. Mais vous allez voir toujours que les gens ils vont se dire, oh, j'ai pas besoin de la parole. J'ai d'autres priorités. Moi, franchement, mes priorités, c'est quoi? C'est le travail. Le salaire, c'est ça. Il n'y a pas mieux que le salaire. Grâce au salaire, je vais vivre. Oui, ton salaire, tu ne l'apporteras pas dans ta tombe. Tu vas pas dire au Seigneur, désolé, j'ai pas eu le temps d'écouter ta parole, j'avais tellement de travail, j'avais tellement de choses à faire. Mais vous allez voir, les gens vont avoir ces excuses-là. Mais le Seigneur, il dit à un moment donné, ne cesse pas de parler. Ces personnes-là, ils ont besoin que ces paroles rentrent dans leur vie, qu'ils comprennent des priorités. Ils ont besoin à un moment donné de comprendre qu'il y a un chemin qui leur est dégagé. Mais ceux qui vont refuser ce chemin, ils n'auront pas la possibilité, le jour du jugement, d'avoir un mot à dire. Parce que tout a déjà été dit et tout a déjà été donné. Et ce message est là pour dire, ne jouez pas avec l'évangile. L'évangile, c'est un avertissement pour que vous veniez à Dieu tout de suite. Pas demain. Pas lorsque le moment sera opportun. Il a dit, il ne va pas se taire parce que justement, quand quelqu'un répète quelque chose tout le temps, c'est que le sujet est comment? Grave et important. Une alarme, quand vous devez sortir, elle fait quoi? Juste, elle fait toulout, et elle s'arrête. Jusqu'à quand elle continue?
Même quand tu sors, elle continue. Jusqu'à ce qu'elle brûle et qu'elle le fonctionne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde puisse entendre, que personne, à un moment donné, ne se dise « Ah, c'est juste un test. » Ah si, tant qu'il y a l'alarme, c'est qu'il y a encore possibilité de sortir peut-être. Hein. Si l'alarme a arrêté, c'est que la maison, elle est cramée. Et c'est ça quand vous entendez la parole de Dieu, tant que vous l'entendez, c'est qu'il y a une raison de pouvoir accepter, il y a un moment d'accepter, et le jour où elle s'arrêtera, croyez pas que c'est une bonne nouvelle. Le jour où la parole de Dieu ne viendra plus dans vos oreilles, c'est que déjà, c'est la chute là. C'est déjà KO. Et si le Seigneur vient, eh bien, le jour où vous avez plus la parole et que vous n'avez pas accepté l'évangile, rien du tout, il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas, attends, tout de suite j'accepte là. Non, c'est fini. Hein. C'est fini. C'est pour ça qu'il dit, il viendra comme un voleur, qu'il ne vous annonce pas les choses d'avance parce qu'on connaît les gens. Hein. Les gens, c'est comme quand les gens disent, oh, je réfléchirai à ça quand je vais mourir. Oh, on verra ça plus tard. On connaît les gens à un moment donné, ils veulent attendre que Jésus revienne pour dire quoi? Ah, maintenant je crois puisque tu es venu. Mais dis-moi, c'est par la foi. La grâce, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas en ce que je dis, en fait, c'est que vous ne croyez pas réellement que c'est salutaire. Si vous êtes des opportunistes, les opportunistes, c'est quoi? C'est je fais tout mal et puis le jour où j'ai l'occasion, de me ranger parce que j'ai peur de mourir, je me range d'un côté, mais j'y crois même pas à ces valeurs-là. C'est un peu comme quand, vous savez, la guerre est perdue et puis là, vous vous rendez compte que c'est perdu et là, de ce coup, vous changez de camp parce que, oula, sinon je vais finir mal. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout en train de croire que c'est le bon camp. Vous avez changé de camp simplement parce que vous avez juste peur. Mais quand la parole, elle vient, elle est là pour vous dire, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une bonne nouvelle? Si vous dites que c'est une bonne nouvelle le jour où, à un moment donné, il va revenir et qu'en fait, vous n'y croyez jamais, en fait, c'est ça le souci. C'est pour ça qu'il dit, je veux voir paraître le salut. Ça se voit, le salut. Il y a une vie qui change. Une vie qui est transformée. Il y a des choix qui sont là. Il y a des choses splendides. Ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas la dévastation, comme il l'a dit. C'est vraiment, eh bien, comme une relation, eh bien, entre Dieu et nous, comme le fiancé avec sa fiancée. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui est estimé comme heureux. Une bonne nouvelle. Mais si le retour du Seigneur n'est pas une bonne nouvelle, on se dit, oh, bon, désolé, oh, j'ai pas le choix. Il vaut mieux. En fait, vous êtes complètement trompé. C'est pour ça qu'au chapitre 63, il le dit, hein. J'ai été seul au pressoir. C'est moi qui ai réglé, eh bien, tous les détails de la vengeance. C'est son rôle. Et personne n'est venu m'aider. D'ailleurs, personne n'est venu penser qu'il doit y avoir un jour de vengeance au final. Et c'est pour ça qu'il va arriver, il dit, j'étais seul, je les ai écrasés, il y a ce sang qui est versé. C'était verset 4. En effet, c'était un jour de quoi? Comme il l'a dit. Des fois que vous dites c'est décorrélé, comme il l'a prévenu. Donc vous voyez bien qu'au chapitre 61, il prévient de quelque chose, et au verset 4 du chapitre 63, il dit c'était ça le jour de vengeance. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes au courant de quoi ça ressemble, le jour de vengeance. Et il a dit un jour de vengeance qui était quoi? C'est ça, hein? En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur. C'était là. C'est-à-dire que c'est prêt à arriver. Et pensez pas que c'est parce que notre Dieu est un Dieu d'amour qu'il n'est pas un Dieu de justice. Quelqu'un qui aime, il est aussi juste. C'est pour ça que quand on aime les personnes, quand ils font le mal, on n'est pas là en train de leur dire c'est pas grave. C'est très grave. Et plus vous aimez la personne, plus vous voyez comme grave quand il fait quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que s'il continue à faire comme cela, c'est sa vie entière qui se dégrade. Et parfois, on aimerait, eh bien, nous, comme personne, qu'on dise toujours des choses comment sur nous? Gentil. Ok, t'es gentil, t'es super, t'es extraordinaire, on t'en fait des belles choses. Et là, on se sent bien, là. Et c'est pas ça que Dieu fait. Hein. Si vous ouvrez la parole et que vous voyez quelque part en disant, ah là là, tout ce que vous faites, c'est bien, changez pas. Si vous voyez ça quelque part, vous me prévenez. Moi, c'est tout le contraire que je vois à chaque fois. Quand Dieu s'adresse, eh bien, à nous, il nous parle toujours de ce qui ne va pas. Parce qu'il nous aime. Et c'est là où le souci, c'est que l'humain, il fait quoi? J'ai pas envie d'entendre parler Édom. Non, mais c'est bon. Ça, c'est pour les autres, ça. C'est pour les autres, c'est pour Israël, c'est pour... Moi, je suis Édom. Moi, je suis à côté, mais je ne fais pas partie. Et c'est ça, dans la vie, c'est qu'il y a beaucoup de gens à côté. Les gens à côté, ce sont les gens qui entendent. Mais les gens qui disent, mais ça, c'est eux, ça. Ça, c'est eux, ceux qui servent, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui veulent donner leur vie. Mais moi, j'ai autre chose à côté.
Et c'est pour ça qu'il le dit, oui, il y aura une vengeance. Effectivement, j'avais ça sur le cœur. Mais j'ai aussi autre chose. Il a dit quoi? En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur. Et ce même jour de vengeance, c'était aussi quoi? C'est l'année des rachetés. Il y a deux vies, effectivement, qui sont parallèles. Ils sont côte à côte. Mais l'un, c'est pour la vengeance. Et l'autre, c'était une année où c'était pour eux, pour les racheter. Et vous savez, le jour où le Seigneur reviendra, il y aura ces deux-là. Il y aura un jour de vengeance et celle de racheter. Celle de racheter, c'est de vivre le rachat. Le rachat, on l'a vu, le début, c'était quoi, hein? Ton salut arrive, il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Ça, c'est le jour des rachetés, comme il le dit. On les appellera peuple saint, rachetés de l'Éternel. Ça, c'est leur beau jour. Mais il y a les autres. Et la vraie question, c'est où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes parmi les rachetés ou est-ce que vous êtes parmi ceux qui, eh bien, vont être dans le jour de vengeance? Et vous savez, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a que des choix. C'est quand vous ne faites pas un choix, c'est que vous avez déjà choisi de ne pas être un racheté. Si vous avez fait le choix entre vous dire est-ce que je reste ou je m'en vais quand il y a le feu, c'est que vous êtes déjà en train de rester. Il n'y a pas de choix en fait. Si tu veux être sauvé, laisse le sang de Christ te racheter, payer pour tes péchés. Mais le Seigneur, il dit, dans ce travail, il n'y avait personne pour m'aider. Il a dit, j'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Et c'est pour ça que le salut vient de lui seul. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. Il y a un bras qui sauve, et il y a cette fureur, c'est son œuvre à lui seul. Il n'y a pas d'œuvre humaine, il n'y a pas de conseil humain, il n'y a pas quelqu'un qui va être son égal pour faire ce genre de choses-là. C'est pour ça que n'essayez même pas de discuter avec les gens. Oui, mais si Dieu fait ça, est-ce que peut-être qu'il va aimer? Il n'y a pas de discussion où Dieu a déjà fait un choix. Et il n'y a personne pour l'aider. Vous pouvez discuter autant que vous voudrez sur le sujet. Vous savez juste que votre choix d'aujourd'hui, c'est votre fin de demain, ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Et la mort éternelle, il le répète ici, verset 6, « J'ai piétiné des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang par terre. » Et c'est violent comme scène. Et c'est volontairement violent. Vous savez, souvent, on veut adoucir les choses violentes. Mais ce qui est violent est violent. Quand il y avait, eh bien, à un moment donné, ou quand il y a aujourd'hui des guerres, vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez dans le journal, c'est différent selon les pays, comment vous regardez. Il y a des pays, il n'y a aucun sang qui est affiché. Et vous voyez des guerres, mais quand ce sont des guerres avec souvent des personnes ressortissant de pays, eh bien, d'où viennent ceux qui font la guerre, vous n'allez jamais le voir, le sang à la télé d'un Français qui va apparaître, d'un soldat français. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Par contre, quand ça se passe dans d'autres zones ou dans d'autres pays, vous le voyez. Parce qu'on a cette pudeur, on veut adoucir l'image de la guerre pour les gens de notre population. De se dire quoi? La guerre, on n'a pas beaucoup de morts. La guerre, nous, ça va, c'est pas grave. Par contre, les autres, c'est horrible. Mais la guerre, c'est la guerre. Des morts, c'est des morts. La souffrance, c'est les souffrances. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas piétiné certains peuples. Il a dit, j'ai piétiné les peuples ou des peuples. Ma colère, ça va être la même chose pour tout le monde. Vous ne pensez pas que ça sera moindre pour certains et plus pour d'autres. Et il dit, je les ai rendus ivres dans ma fureur. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne savaient plus où est-ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient. Et c'est ça dans la fureur de Dieu. Ils sont dans un état où, au final, ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Et c'est ça l'état où les gens sont devant Dieu. Ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà en train de vivre cette colère. Ils sont en train déjà d'être piétinés. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas ce salut, qui a déjà leur sang qui va couler, et que c'est tout ce qui va rester de traces de leur vie au sol. Et c'est violent exprès. C'est violent pour montrer que la mort sans Dieu est violente. La mort, la fin de celui qui n'a pas été racheté est violente. Voilà pourquoi ne minimisez pas ce que Dieu trouve grave. S'il appelle et qu'il continue d'appeler, s'il a placé des gardes, c'est qu'il estime réellement qu'il y a un vrai danger. Si l'alarme sonne tout le temps, c'est qu'il y a vraiment le plus grand des dangers qui est là. C'est pour ça qu'elle ne doit pas s'arrêter.
C'est pour ça que vous le savez, à Nice, quand vous entendez le mercredi l'alarme, quand elle s'arrête, vous savez que ce n'est juste qu'un essai. Mais le jour où il y aura vraiment la guerre, cette alarme-là, elle va s'arrêter. Et si vous croyez que c'est encore le premier mercredi, vous allez rester assis et vous allez dire, oh. Mais si vous croyez vraiment que c'est une alerte, vous allez bouger. Et c'est ça la parole de Dieu. Si vous croyez vraiment que s'il y a un danger, qu'un avertissement, vous ne pouvez pas rester au même endroit où vous êtes. Vous ne pouvez pas rester dans le péché, vous ne pouvez pas rester ignorant, vous ne pouvez pas rester comme Édom qui considère que, eh bien, c'est pas son affaire. Vous devez eh bien entendre ce message comme étant une bonne nouvelle pour vous, d'un cœur qui a besoin d'être guéri, d'une délivrance dont vous avez besoin aujourd'hui. Et n'attendez pas eh bien le jour de la vengeance. Ce jour-là sera déjà le jour de la fin. Que le Seigneur donc eh bien vous amène par Christ à vivre la grâce, à accepter ce salut de manière permanente et confiante envers l'œuvre de notre Dieu qui veut le voir chez nous, et que vous n'ignorez pas son appel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que Dieu se glorifie dans la vie de ceux qui acceptent sa vie aujourd'hui.